Voilà, petit colis, petite WL Toys 124,08. Pas cher sur le bon coup, pas cher du tout. Et il y en a qui sont déçus par ce modèle, mais moi, j'en ai repris un deuxième. Alors, 124,08, le petit buggy, en 1,12. On va voir ça. Alors, déjà, le copain, il l'a déjà bien emballé, hein. C'est très bon. La petite radio, avec les piles. Elle est nickel. Très bien. Du papier bulle de partout. Ben écoute, ça c'est cool en tout cas. Un petit châssis tout neuf parce qu'en fait il a problème, je sais plus quoi, de je sais plus, je sais même plus. Et du coup il s'est interrogé sur le pourquoi du comment. Et moi j'ai pas trop cherché à comprendre parce que bah du coup comme j'en ai une, je me suis dit que voilà, rien que pour les pièces, elle avait l'air en bon état. Euh, je me dis allez hop c'est cool, ça me fait du stock. Mais mon petit doigt me dit que elle doit pas avoir grand-chose. Et j'ai mon petit monstre qui est déjà sur le coup pour pouvoir la tester. Alors voilà. Bon, petite batterie d'origine, c'est laquelle? Ah, c'est la 2000, c'est la 2000. C'est pas la 1300. C'est la 2000 milliampères. C'est très bien. Parce qu'avec ça, sur Skatepark, et moi je m'en sers sur Skatepark de ces trucs-là, avec celle-ci, en 1300, je fais déjà, franchement, plus d'une demi-heure en mode skatepark et bien quoi. Drift, machin, on va dire que je fais chauffer le truc quand même. Et avec mes 2200 Ovonic, en général, je fais. Je crois que j'ai jamais été au bout en fait. Une fois, je l'ai changé plus tôt que prévu et pas mal de fois, euh, je me suis un peu enflammé et du coup, j'ai jamais été au bout de la batterie parce que j'ai éclaté la caisse. Mais toujours des petites casses, hein. Des petites casses à 2 euros, 3 euros, 1 euro. Et c'est vrai que le petit, bah, il a son petit Gorgone qu'on n'a pas encore passé en 3S. J'ai juste changé le moteur charbon pour un 12T, je crois, et c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que pour envoyer sur la Lune, ça manque un peu de panache, quoi. Et je me dis qu'avec celle-ci, il va se faire plaisir au moins autant que moi. Et s'il la laisse de côté, que c'est pas trop son truc ou quoi, et ben au moins ça nous fera une petite bagnole à passer en piste. Parce que j'ai rien pour la piste, j'ai pas le budget non plus. Je pense que futur achat, ce sera soit un SC, voilà, à gros budget, on va dire soit un SC, soit un crawler. La piste, je sais pas. J'ai une piste pas trop loin de chez moi, une demi-heure d'ici, bitume. Mais je sais pas, je me tâte encore, on verra bien pour l'instant. Je veux pas recracher d'oseille. Donc voilà la bête. Il a bien emballé tout ça, hein, le copain, hein. Bon, ça, déjà, moi, j'ai pas. Donc je comprends pourquoi il a changé le châssis, hein. Ça a pété ici. Ouais, ça m'étonnerait que ça vienne de là. Je pense que ça, c'est le bitume bien rugueux, je pense. Mais globalement, franchement, il l'a pas trop poncé, hein. Il l'a pas trop poncé. Alors les diffs, c'est carrément libre. Mhm. Ou alors c'est pignon d'attaque, je crois qu'il me disait. Il flinguait pignon d'attaque pour run. On va voir ça. Donc la carreau que mon petit a éclaté sur la piste été de Saône. Non, t'as fait un trou d'aération là.
Bon, ça sert vraiment à rien, ce truc-là. Euh, il a pris la forme du voyage. Ouais. Putain, je me souvenais pas qu'il était aussi souple d'origine. Parce que là, je viens de refaire les amortos sur le mien. J'ai pris des petits amortos Ali un peu plus fins. Euh, 8 euros les 4, je crois. Et j'ai mis un peu d'huile de bâche, quoi. J'ai mis carrément de la 4000 dedans. Et c'est bien, bien rigide. Mais en même temps, je m'en sers que pour ça. Je fais que des grosses réceptions sur bitume. Le truc, voilà, c'est pas spécialement les échelles là. C'est peut-être pas le top à piloter en TT, quoi. En TT, la moindre imperfection, la truc elle va se barrer, on a le cul qui va se lever. J'ai essayé de mettre plus souple à l'arrière, un peu plus rigide à l'avant. Les diffs, pareil. J'ai essayé de faire mumuse, mais c'est pas du truc de précision, quoi. Donc je suis vite arrivé au fait que quand je le sors, c'est pour me lâcher sur skatepark. Des fois, quand le temps il est un peu dégueu et qu'on n'a pas envie de nettoyer sa caisse pendant des lustres, et ben finalement, les petites sessions au skatepark avec des petites machines comme ça, franchement, c'est plaisant, ça coûte pas cher. Et puis on s'amuse, franchement, moi je me tape des barres avec ça. Voilà, à l'occasion, je mettrai un petit peu plus de peps où il faut vraiment que je trouve des jantes, des roues avec du bon pneu qui ballonne parce qu'en fait, il manque pas beaucoup pour s'amuser à flipper avec. Voilà, franchement, s'il y a des pneus qui ballonnent, franchement, il n'y a pas besoin de changer le moteur. Ou alors un petit combo sympa, un de ces quatre, et voir si les diffs y tiennent. Et je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Et moi, je l'ai mis en super rigide. Et là, je la vois d'origine, à mon avis. Elle a l'air d'origine. Parce que ça m'a l'air bien souple. Je me souviens que c'était quand même souple, mais ça fait bizarre. Et c'est plutôt pas mal, hein. Elle est plus que propre. Elle est plus que propre. Moi, le cardan central, je l'ai déjà limé là parce que j'ai pris un peu de pavasse, de crassette. Et il n'y a pas de jeu, hein. Bon, faut voir le jeu qu'elle a à force de faire des réceptions douteuses. Ah ouais. Je sais il y a toujours du jeu d'origine sur ce genre de petit véhicule. Faut pas s'en affoler, hein. Mais, euh, mais quand on fait Mumuse avec, et Mumuse comme un goret, franchement, on s'aperçoit que ça prend quand même du jeu. Ah, la mienne, elle est bien. Ouais. Non, bah écoute, ça c'est un bon achat, hein. C'est un bon achat. Ouais, il a viré la petite plaque ici, là. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin parce que on peut facilement brancher le truc dedans. Ouais. Après ça, c'est toujours pareil, hein. C'est 1 euro, 2 euros sur Ali. Dernière livraison AliExpress, moins d'une semaine. Je sais pas. Ou alors les plaques tectoniques qu'elles bougent, on se rapproche de la Chine, mais c'est un truc de fou, quoi. Moins d'une semaine, j'avais ma commande. Donc justement, les amortos, j'ai pris des triangles au cas où. Je vois que les triangles, ils ont l'air d'avoir vécu et pas fissuré. Donc ouais, mon pote, t'as pas pris beaucoup de sale choc, hein. Et là, je sais que les triangles d'origine, enfin les triangles tout court, euh, ils sont fragiles. Moindre choc là-dessus, ça pète, hein. À l'avant, c'est quand même bien bien fragile. Et depuis que j'ai mis juste ici deux petits rilsans, voilà, toute petite taille, juste ici pour limiter un peu l'effort en cas de choc frontal comme ça. Donc l'effort, et ben plus de casse, plus jamais. Et pourtant, c'est en mode méga rampe, je l'envoie à 5-6 mètres de haut. Et pour l'instant, il n'y a rien qui pète, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai juste fait un diff l'autre fois.
Et là, j'ai fait ma petite commande d'amorto parce que j'ai pété un capuchon d'amorto sur Pumptrack. Enfin, Benny m'a cassé un petit capuchon d'amorto. Le pauvre, il a fait. Moi, je l'ai envoyé dans tous les sens. Et je lui passe la commande pour qu'il teste. Il fait 1 minute, même pas. Et il s'est retrouvé avec un capuchon d'amorto, évidemment, que je n'avais pas. Euh, voilà. Non, ben c'est cool, hein. Et la mienne, donc moi, je l'ai modifiée avec le kit Ali. Donc j'ai réussi à rechoper les vis là. J'ai mis, donc sans mettre la plateforme qui te livre avec le kit, le petit kit mini Outcast à 18. Franchement, je pense qu'il y a moyen de le trouver même à 15 balles, parce que sans chercher, j'ai trouvé à 17-18 balles. Avec la petite carreau bleu là, on le voit sur ma chaîne. Et du coup, j'ai fait petite modif ici, petite modif là. Et pourquoi je disais ça, j'en sais rien. Ah, tourelle. La tourelle ici, c'est une du kit. Et les roues, je les ai changées. J'ai mis celle du kit aussi. J'en ai un deuxième d'ailleurs. Je pense que dans pas longtemps, je vais passer en neuf ou je vais faire l'hiver comme ça. On verra bien. Mais non, c'est plutôt pas mal hein, comme truc. Hein. C'est plutôt pas mal. Je regarde parce que c'est pas le même. C'est pas le même ESC que moi. C'est pas le même ESC que moi. Mhm. Alors moi, les trucs que j'ai pu relever, c'est aussi ici, là, le support qui s'arrache un peu dans la tourelle d'origine. Voilà, les biellettes, elles pètent pas, elles dépopent, on remet, on repart. Faut faire gaffe de ne pas perdre des cardans. Ouais, c'est une bête de machine. Il y en a qui la maudissent un peu. Peut-être que c'est un des exemplaires un peu foireux, parce qu'il y en a qui se plaignent sur le net. Moi, la mienne, j'hallucine avec. Donc, bon, en même temps, c'est bien parce que bon, bah, déjà, c'est pas le même ESC, donc c'est peut-être pas la même période de sortie. Donc, peut-être que celle-là, elle aura peut-être plus de défauts. En tout cas, celle-là, je pense que je vais la laisser souple. Je vais la laisser souple. Je vais la laisser rouler un petit peu au petit, en mode tranquillou, vu qu'on peut brider à la commande sur celle-ci. On peut brider à la commande. Donc, non, c'est cool. Voilà, un bon prix. Il a mis sa petite lipo avec en, en 2200. J'en avais pas encore. J'avais pris les Ovonic. Voilà, c'est des trucs qu'on trouve sur Amazon. Donc, ouais, à tester, hein. À tester. On va descendre ça dans le petit atelier. Et puis, je vais voir déjà la comparaison. Faire la comparaison avec le SC. Voir si c'est juste le cache avec le ventilo. Ou, donc, on va voir ça. À tout de suite. Donc voilà. Petit comparo. Donc ça, c'est ma petite version mini Outcast d'Adi. Donc je l'ai déjà expliqué 2-3 fois en vidéo. Ça, la platine qu'il faut pour les 144 001. Et du coup, en modifiant un petit peu, ben, ça passe sur les 124 008. Ça a les tourelles qui vont avec. Il y a support d'aileron. Qu'est-ce qu'il y a, les 4 roues et je sais plus trop quoi, mais bref, on peut faire. Moi, je kiffe et je surkiffe ce look. Il est, il est vraiment impeccable, je trouve. Bref, voilà. Ici, petit ESC noir avec le radiateur noir. Ici, donc, pas de gros bloc ventilo, juste un petit ventilo vissé sur le radiateur. Le moteur, ça a l'air d'être le même. Le moteur, ça a l'air d'être le même. Je sais pas ce qu'il y a marqué. C'est quoi? C'est 3008.
Et là, on voit rien du tout. Mais normalement, je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même. Donc voilà les petits amortos. Donc on voit la différence. Je sais pas si on le verra en vidéo. Alors, le cadrage, moi je suis en mode trépied à l'arrache. Voilà, je fais ça vite fait avant de partir au boulot. Donc là on voit que je mets pas d'effort. C'est très très souple. Si on rebalance celle-là. Voilà, c'est vraiment pour le gros bâche. Hein. Voilà, en conduite, ça va rebondir, ça va lever. Mais voilà, quand elle réceptionne au moins. Mais j'espère que l'huile sera pas trop épaisse et que ça va pas trop forcer sur les tiges, du coup, l'effort. Voilà, on verra bien. Parce qu'amortir les chocs, ok. Mais si c'est trop rigide, forcément, le choc, il va sûrement être un peu plus réparti sur les pièces. On verra bien. Donc, moi, je suis curieux de voir un peu comment ça se passe là-dedans. Et ça couronne effectivement. Ça couronne. Il lui manque des chicots. Alors là-dessus, les roulements de diff, hein, les roulements de diff, les roulements tout court en fait. Hein. WL Toys, faut pas oublier que ça reste de très petite échelle. Et du coup, ils mettent des watts, mais à côté de ça, bon, franchement, où j'aurai un petit problème, ouais, ça va être au niveau des roulements. Franchement, la petite taille au-dessus, là, ça serait plutôt pas mal. Mais pareil, hein, j'ai fait un paquet de trucs avant d'avoir des problèmes, mais une fois qu'un roulement, les petits roulements là, en fait, carrément, ils s'éclatent, quoi. Et quand un roulement, il s'éclate et qu'il est emprisonné comme ça, forcément, ça va aller limer le plastique autour. Et après, on prend du jeu dans la pièce, on va racheter un roulement neuf, mais le roulement neuf, on va le mettre dans une pièce qui est un peu bouffée, forcément, il sera pas calé, et voilà. Donc, ouais, c'est les petits trucs. Bah, moi, la première fois que j'avais démonté, je suis tombé sur les mini roulements. Ma première RC, c'est un 1/8e, un Chener de X-Mars. Il y a du bon roulement. Il y a du bon gros roulement. Et j'avais pas fait de petite échelle comme ça. J'ai un mini crawler, mais j'ai jamais démonté. Il va très bien. Et quand j'ai vu les roulements de la WL Toys, j'ai halluciné. Ouais, voilà quoi. Bah, on va essayer de reprendre les vidéos un petit peu. C'est la rentrée, tranquillou. Moi, c'était les vacances. Hein. Donc j'ai plus roulé que voilà, j'avais beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire bien profiter avec la famille. Et j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Voilà, j'ai roulé, j'ai enchaîné les packs avec le X-Max. Et, et ben j'arrive pas à le casser. J'arrive pas à le casser. Après, j'ai pas fait le gros bûcheron non plus. Il n'y a pas des gros backflips, des gros machins, mais j'ai fait mumuse avec quand même. Mais super. Ouais, le 1/5e. Voilà, c'est à l'opposé de ça. Hein. Yes, donc bah, je vais essayer de faire quelques vidéos. J'aimerais bien, à l'occasion, me trouver une caméra pas trop chère qui filme à peu près bien. C'est pas forcément la qualité qui me dérange, c'est sur la petite caméra que j'ai, c'est les vibrations. Les vibrations, quand je marche, c'est l'enfer, je tourne la tête, c'est l'enfer, la stabilisation, c'est un désastre. Donc c'est pas plaisant, je vais pas claquer des vidéos d'une demi-heure uncut ou trois quarts d'heure uncut, où il faut regarder comme ça, quoi, tu vois. Donc voilà.
On verra bien, tranquillou. On va reprendre peinard. Et puis voilà. Donc, prochain chantier, je change ça. Voilà, là j'ai refait celui-là pour le skatepark. J'ai refait mon B8ER pour la piste été de Saône. Voilà. Moi, tout est OP. Tout est OP. Il va falloir que je fasse des roulements sur le X Max. Ça commence à cuiner un petit peu. Mais bon, si c'est que ça, hein. Et, euh, et puis on va mettre ça dans les mains de mon petit monstre. On va voir ce qu'il va faire avec, hein. Mais je donne pas cher de sa peau. Il va le monter en l'air. Bon voilà, véhicule révisé. J'ai changé l'aileron. J'ai fait un bon coup de nettoyage. J'ai changé une couronne de diff. Le pignon d'attaque qui m'avait été fourni. Le châssis, il est neuf. Il me l'avait envoyé avec. La couronne de transmis qui a été envoyée avec aussi. Et voilà, un bon coup de propre et puis c'est tout, hein. Donc on va tester ça. Moi, je l'ai démarré, ça a l'air d'aller. Maintenant, on va voir ce que ça donne en roulage. Ma petite pièce là, je crois que je vais recommander ça parce que moi j'aime bien que ce soit bien calé. Voilà, j'ai pas changé l'huile d'amorto, j'ai juste nettoyé tout en profondeur. Et ouais, je vais changer ça. C'est pas terrible, pas terrible, terrible. Donc, la petite coque qui est encore en bon état. J'espère qu'elle va le rester parce que je le trouve plutôt sympa. Et normalement, le petit aileron que je lui ai mis va tenir. Le support d'aileron, par contre, il tient bien. Je l'ai remis sur le modèle que j'ai pour le gros bâche. Et il tient bien. Donc voilà. C'est bizarre parce que ouais, le ST, c'est vraiment pas le même du tout, hein. Je me suis pas documenté encore. Mais ouais, même les petits bips, inconnus au bataillon, celui-là. Alors, on va tester, hein. Bon, allez. Donc j'ai remis de l'huile dans les diffs, ils étaient secs. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. Elle a la patate cette petite. Ben voilà, hein, ce qu'on peut trouver pour une cinquantaine d'euros sur le bon coin. Ça tourne en 3S. C'est top. Voilà une cinquantaine d'euros avec batterie, les pièces neuves pour changer. Ben, le châssis, apparemment le châssis, il a juste son petit trou là. Le châssis qui avait à la base dessus. Un petit trou, mais autrement les portées de joint et tout, ça avait l'air d'aller. Donc on verra bien si le problème il vient d'ailleurs. J'ai l'impression que le support moteur, ouais, j'ai l'impression que le moteur il est pas bien fixé dans ce truc là. On verra bien avec le temps. Je fasse attention au mur parce que j'ai pas mis mes petits reels. Eh Dobby, ça c'est le petit nouveau de la famille. C'est Dobby. Il connaît pas encore les RC.
la première petite gamelle. Bon bah écoutez, hein, tout a l'air d'aller. Donc on va tester ça. Ouais, je vais voir avec le petit. Je vais voir avec le petit parce que je lui avais dit que ce serait pour lui en priorité. Voir ce qu'il veut faire, vu qu'il a déjà le gorgon pour le bâche. Donc on verra bien. Bon, et ben sur ce, content de cet achat. Et puis on va continuer à fouiner pour trouver des petites occasions sympas comme ça. En tout cas, si le vendeur, je sais plus comment qui s'appelle sur Le Bon Coin. En tout cas, si tu vois cette vidéo, bah c'est cool, hein. Voilà, c'est une bonne affaire, bien conditionnée, avec le colis qu'on aime, les protections qu'on aime, et, euh, et tout correspondait à ce qu'il m'avait annoncé. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Allez, sur ce, à plus.